Tout d'abord, rapidement, rappeler quand même que la situation du logement à Bordeaux est particulièrement tendue, hein, je vous apprends rien. On entend par-ci, par-là qu'une baisse des prix de vente commencerait et pourrait se poursuivre dans les prochains mois et prochaines années. Bon, on verra effectivement ce qu'il en est exactement, mais toujours est-il qu'on n'arrivera pas à atteindre les niveaux qui étaient ceux de Bordeaux il y a 10 ans et que ça ne permettra toujours pas à un certain nombre de familles de se loger. Donc, il faut qu'on trouve aussi les solutions autre part. Et justement, le prix du marché locatif, il est particulièrement élevé, hein, vous le savez également. Beaucoup de Bordelaises et de Bordelais sont exclus du parc privé. Je pense aux étudiants, aux jeunes décohabitants, aux premières et aux premiers de corvée, hein, dont on a beaucoup parlé depuis le Covid. Je pense aussi aux jeunes couples, aux seniors. Et donc, en réalité, on ne peut que constater que Bordeaux a besoin de beaucoup plus de logements sociaux. Nous avons besoin de produire davantage de ces logements. Et le contrat de mixité sociale qu'on vous propose au vote aujourd'hui nous donne un nouvel objectif de production de logements sociaux jusqu'en 2025, afin de lisser davantage dans le temps l'atteinte des objectifs de 25% de la loi SRU. Puis il y a un élément important aussi qu'il faut prendre en compte, c'est la crise immobilière qui pointe le bout de son nez, qui a commencé à pointer le bout de son nez dès la période Covid, hein, avec un début de hausse des coûts de construction. Ça a pris de l'ampleur dans les mois suivant l'invasion en Ukraine, augmentation du coût de l'énergie, les coûts de construction ont continué d'augmenter, et puis l'inflation galopante que nous connaissons a rendu aussi difficile la sortie d'opérations, qu'elles soient privées ou de bailleurs sociaux, et rend difficile l'atteinte des objectifs définis à la fois dans le PLH et dans la loi SRU. Si on a la possibilité de signer ce contrat de mixité sociale aujourd'hui, c'est aussi parce que l'État a reconnu que la ville de Bordeaux mettait en œuvre, et la métropole mettait en œuvre un certain nombre d'actions pour atteindre cet objectif de 25%, mais que le contexte local n'allait pas nous permettre de le faire d'ici 2025. Il y a plusieurs axes d'action à ce contrat. Le premier axe tourne autour de la question de l'urbanisme réglementaire et opérationnel, puisque j'en reparlerai après, mais les compétences du logement sont aux mains de la métropole. En l'occurrence, chez nous, c'est la métropole qui porte la délégation des aides à la pierre. Donc, les communes ont leur rôle à jouer, mais il est minime par rapport à la métropole et qui elle-même a un rôle parfois marginal par rapport à d'autres acteurs. Parmi les outils à notre disposition, donc sur les questions d'urbanisme, il y a évidemment le PLU, avec la 11e modification qui va entrer en vigueur début 2024, avec une évolution des seuils de diversité sociale. On en a parlé plusieurs fois, je ne rentre pas dans le détail, mais 500 mètres, pour rappel, 500 mètres carrés de surface de plancher, il faudra faire au moins 20% d'accession sociale, et à partir de 1000 mètres carrés, il faudra rajouter 40% de locatifs sociaux, contre 35% aujourd'hui dans la majorité de la ville, à partir de 2000 mètres carrés de surface de plancher. Ce qui est exclu des faits de beaucoup d'opérations. Donc à la fois on augmente la part de logements sociaux dans les opérations et on augmente aussi le nombre d'opérations qui seront concernées par cette évolution. On a aussi les permis de construire, hein, bien sûr, hein, comme outil, et on constate, et c'est les données de la Urba hein, qui nous disent ça, que depuis 2020 nous avons une hausse du nombre de permis de construire qui ont été accordés pour produire du logement social. Sur la période 2017-2019, c'est 2533 permis de construire pour les logements sociaux, ce qui représentait 32% du total des permis. Et entre 2020 et 2022, c'est 2780 permis pour le logement social, soit 59% des permis de construire totaux. Donc c'est une hausse de 247. Et c'est plutôt intéressant parce que vous avez deux choses sur le logement social, l'agrément, ce qui nous permet de compter dans la loi SRU, et puis il y a la livraison et la mise en chantier réelle, et là on est effectivement dans une hausse des autorisations à construire, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Autre axe important qui nous a beaucoup mobilisé depuis 3 ans, et j'associe ma voisine Delphine Jamet, c'est la question du foncier, avec un conventionnement avec l'EPF Nouvelle-Aquitaine sur l'ensemble de la ville hors périmètre concession d'aménagement et zone éco, et avec certaines zones en particulier qui ont été définies, qu'on appelle les périmètres opérationnels, dans lesquels l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine va pouvoir aller agir dans une stratégie, la plupart du temps, de remembrement pour ensuite aller produire du logement social. Il y a aussi la cellule de veille foncière que nous avons créée en début d'année, qui a pour objectif de déplacer toutes les ventes de plus de 500 mètres carrés hors concession d'aménagement du centre ancien et hors foncier d'activité économique. On a pu, via les bailleurs sociaux et grâce à cette cellule, diligenter 3 préemptions pour un potentiel de 44 logements sociaux.
Donc on a une cellule qui se met en place et qui est en train de prendre de l'ampleur, qui est utilisée aussi pour les équipements publics, la préservation des espaces verts, etc. Mais là, on va se concentrer sur le logement social. Et puis, au croisement du travail d'action foncière et d'aménagement, on a aussi réalisé un travail assez conséquent d'identification des fonciers disponibles et des fonciers à optimiser. Sur les opérations d'aménagement en cours, on a relevé de 35 à 40% l'objectif de production de logement social, donc en tout cas pour Brazza et Niel. Pour le secteur de l'OIN, on a obtenu cette hausse pour certains secteurs de cette opération. Donc ça, c'est un peu l'état des lieux des questions, des actions qu'on a mis en œuvre et qu'on continue de mettre en œuvre, ou en tout cas un balayage un peu global de ces actions, mais c'est plusieurs fois qu'on en parle, donc vous les connaissez. Il y a un point aussi qui me paraît essentiel, c'est pourquoi est-ce qu'on a autant besoin de logements sociaux. C'est parce que le marché privé est devenu complètement fou, je le disais en introduction, les loyers sont très élevés, les prix d'acquisition le sont également, et donc pour aussi arriver à limiter le besoin en logement social, on a aussi travaillé la question du logement privé, que ce soit l'encadrement des loyers, le permis de louer ou la lutte contre l'habitat indigne, comme on a pu également l'évoquer. Donc vous allez avoir dans le contrat de mixité sociale tous les éléments que je viens d'évoquer et encore d'autres. L'objectif étant de conserver l'objectif des 25% tel que le demandait la loi SRU. Ce qui est compliqué quand on parle de logement et notamment de production de logement social, c'est que notre action, elle s'inscrit dans un contexte local, certes, mais surtout dans un contexte national qui est particulièrement tendu. J'évoquais tout à l'heure la question de la crise immobilière. Je pense que vous apprenez rien, vous avez tous suivi ça. Mais quelle est la réalité à laquelle on est confronté aujourd'hui? Concernant la hausse des coûts de construction depuis 2020, les coûts ont augmenté jusqu'à 35% et ont eu tendance à se stabiliser à 10% de plus qu'en 2019, ce qui a un impact considérable sur, bien sûr, la capacité à produire des logements. On a aussi une explosion des prix du foncier qui existe depuis de nombreuses années sur l'ensemble des grandes métropoles, mais qui est particulièrement prégnante à Bordeaux et qui rend difficile d'atteindre des équilibres économiques pour les opérations de logement de manière générale et en particulier de logements sociaux. Et puis il y a une difficulté qui est arrivée cette année, qui est que l'immobilier ne se vend plus et l'immobilier ne s'achète plus parce que les taux d'intérêt ont fortement augmenté, les promoteurs ont du mal à aller se financer et ça coûte plus cher. Les potentiels propriétaires, les acquéreurs ont du mal à obtenir des prêts et donc comme ils n'ont pas de prêts, ils n'arrivent pas à acheter et à réserver, et comme ils n'arrivent pas à réserver des logements dans les opérations des promoteurs et des bailleurs sociaux, les opérations ne peuvent pas se mener. Donc c'est en ça qu'on a une vraie crise du logement qui est en train de s'installer, avec un risque derrière pour l'ensemble de la filière, puisque quand les promoteurs commencent à trembler, ce qui est le cas aujourd'hui, que les bailleurs sociaux rencontrent des difficultés, derrière c'est l'ensemble de la filière de la construction et du bâtiment qui est impacté et qui s'effondre très vite et qui a besoin de plusieurs années derrière pour se remettre.